Bonjour, c'est Dominique. Je vous reviens là, je mets cette vidéo à la suite du pop-up des cartes Twist dans l'album en boîte Only You parce que j'avais fait, bon, j'ai toujours un problème quand il arrive le temps de coller mes cartes à cause de la tension qui se fait et puis ça déchire et tout ça. Mais je me suis finalement rendue à l'évidence que je devrais peut-être aller voir un tuto. J'avais déjà regardé un tuto, mais peut-être que j'avais pas vraiment compris la façon de coller ici. Mais bon, quand j'ai commencé à le faire, ça fait quand même quelques années, 2 ans je crois. Mais bon, j'ai été voir un tuto pour voir qu'est-ce que c'est qui était mon erreur. Et puis j'ai compris tout de suite. Alors je me souviens plus quelle personne, quel tuto je suis allée voir sur YouTube. Mais je sais que c'est une dame française, alors merci. Alors d'ailleurs, il y a des gens, quand j'ai fait l'album, j'ai fait la même interaction dans l'album Noël Rose. Et puis, bon, il y a des gens qui disent, allez voir tel tuto. Il y en a qui ont pensé qu'il m'avait choqué. Non, ça ne me choque pas du tout. Hein? On travaille en équipe. Si on peut s'entraider, même vous m'aider, c'est tout à fait acceptable, c'est correct. Alors, j'ai pensé, pour la suite, finalement, de l'album Only You, en boîte, de vous corriger le problème. Alors, je me suis fait un prototype ici, que je vais probablement garder, parce que, bon, il va fonctionner, d'après moi. Si vous le voyez, c'est que ça a fonctionné. Sinon, je dois reprendre. Alors, j'ai ma page ici, okay, un rabat ou quoi que ce soit. Alors, ça me prend un rabat. Ça peut être comme ça comme ça, comme vous voulez. J'ai mon mécanisme. Alors, je vais vous rappeler les mesures. Alors, j'ai 9 cm. Je crois que j'avais dit 8,5 dans l'album Noël Rose. Mais bon, c'est 9 cm par 20 cm. Je vais vous donner en pouces. Il y en a qui veulent l'avoir en pouces. Alors, ici, j'ai 3 pouces et demi. J'ai ajouté un tout petit 16e de plus. Par 7 pouces, 7,8. Ça, c'est le mécanisme. Vous faites une ligne de pliure en plein centre. Vous faites une ligne de pliure ici sur les côtés, mais celle-là, on ne se trouve pas à la plier. Alors, c'est juste un repère finalement. Ensuite, vous allez, comme j'avais déjà expliqué, je vais vous le redire rapidement. Alors, quand il s'agit de faire une diagonale, moi, la façon que je fais, bon, peut-être qu'avec les triangles qui sont fournis derrière avec la planche, une façon différente de faire, mais bon, moi, ça fonctionne bien. Alors, je choisis un chiffre ici sur ma planche. Alors, moi, je prends 6. Alors là, je vais du coin de ma ligne de pliure ici, que je ne plie pas, finalement. Je place mon stylet sur le coin ici, et puis j'enligne le coin opposé sur la même ligne du même nombre que j'ai choisi. Et là, je fais une ligne de pliure. Même chose de l'autre côté. Okay? Alors, une fois que vous avez fait ça, là, vous pliez. Alors, vous pliez ici et pliez ici. Okay? C'est pas nécessaire de presser tout de suite parce que quand on le plie, parfois, c'est pas tout à fait exact, alors on peut plier au bon endroit. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre bande. Avec vos doigts ici, vous allez presser et puis vous allez faire comme une petite maison. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer les deux côtés ici, les deux côtés de maison, droit. Puis ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez aller presser sur votre toit de maison, finalement. Pour que ce soit bien droit. Faites la même chose de l'autre côté. Puis vous pressez ici au centre. Alors, ça vous donne ça. Là, quand il s'agit de le coller, alors là, je l'avais déjà fait, mais bon, je vais le répéter. Alors, quand on colle, d'ailleurs, moi, quand je collais, j'évitais de coller les petits coins, mais là, ça devrait être possible de le faire sans que ça déchire à la longue. Alors, je vais le coller au complet, le petit triangle, finalement. Le petit toit de maison. Alors là, c'est important de trouver le centre de votre rabat, de votre page, quoi que ce soit. Moi, ici, j'ai par exemple 13,5. Alors, je vais aller, si je vais à 13 ici, je vais à 6,5. Alors, ce serait ici. Alors là, la pointe de votre toit de maison, la colle dessous. Alors, vous devez l'amener tout juste en bas du pli de ça ici. Vous avez votre marque. Puis ensuite, vous devez centrer. Je ne sais pas s'il va être droit. Ça. Dans le sens que vous devez être bien droit. Alors, la ligne ici parallèle avec ici. Si jamais vous avez un petit surplus ici, vous pouvez toujours l'enlever si vous voulez. Alors là, on presse tout ça. On va le presser avec le plioir. C'est sûr qu'il n'y a pas de colle qui a débordé ni d'un côté ni de l'autre. Bon. Ensuite, vous avez vos petites cartes. Alors, les cartes, j'ai la même hauteur, c'est-à-dire 9 cm, la longueur que je vous ai donnée en pouces. Puis la longueur, j'ai 24 cm ou, en pouces, ça donne 9 pouces et demi. Alors là, vous allez faire une ligne au centre, une ligne de pliure au centre. Ensuite, centre-centre. Ça donne 4 quarts égaux. OK? Alors là, ce que vous allez faire, moi, je me suis tracé une ligne ici
au crayon. Pour savoir où est le haut. Finalement, vous pourriez faire juste une petite marque ici, ce serait correct. Je vais tout effacer le reste. J'ai peur que ça paraisse finalement. Gardez juste une petite marque, juste pour vous indiquer où est le centre de votre toit de maison. Alors là, ce que vous allez faire, avec le centre qui remonte en haut, ok, pas comme ça, le centre qui remonte en haut comme ceci, vous allez mettre la ligne du centre vis-à-vis cette petite marque qui correspond au centre du toit de la maison. Là, vous allez plier ici et vous allez mettre la colle sur le carré ici. Attention, ce n'est pas le carré au complet. Alors moi, ce que je faisais parfois, c'est que je collais le pli de la carte sur le pli ici. Ça ne fonctionnait pas. Ensuite, je dis, ben là, peut-être qu'il faut que je colle tout simplement parce qu'on sait que la longueur ici n'est pas la même ici. Ici, j'ai 5,5 cm. Ici, j'ai 6. Puis je pense que c'est important d'avoir plus petit ici que vos cartes, quel que soit le format que vous faites. Alors moi, j'enlignais le coin ici. Ça non plus, c'est pas la bonne chose à faire. C'est là qu'était mon problème. C'est ce que j'ai découvert. Alors là, vous allez placer le centre, le pli de votre carte sur la marque du centre de votre toit de maison. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle. Vous pliez votre petit rabat ici, la petite carte, la 4e. Mettez de la colle ici. Puis, vous allez la plier comme ça, bien enlignée ici. Puis, allez vérifier si c'est bien aligné aussi de l'autre côté, parce qu'il pourrait y avoir une petite différence. Alors, bien aligné comme ceci. Alors là, j'ai collé le coin. Alors, comme vous voyez, ma carte n'est ni pliée, ni collée sur le pli du mécanisme, ni collée sur le coin de la carte. Ensuite, faites la même chose de l'autre côté. Mais là, attention, si vous avez collé en haut ici, vous devez coller en bas ici. Alors, je plie ici, je mets la colle. Et si vous décidez de coller en bas ici, vous collez en haut, toujours en opposé. Et puis là, vous placez votre petite carte. C'est tellement simple. Tellement, tellement simple. Là, au début, quand vous allez plier la première fois, ça peut être un petit peu difficile parce qu'il faut tout plier dans le bon sens. Alors moi, ce que j'avais comme problème, c'est que il y avait de la tension qui se faisait ici parce que ma carte était collée trop près. Alors, elle était collée jusqu'ici. Alors, c'est normal que ça voulait décoller ici. C'était ça mon problème. Alors là, je vais le tourner dans le bon sens. Un petit peu là. Comme ceci. Alors là, vous pliez ici, tournez comme ceci et que ça va bien. Ensuite, ce que vous allez faire, ben là, on peut le regarder tout de suite, mais ce que ça fait, c'est ça. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur le deuxième petit toit, celui du dessus. Je trouve que c'est plus facile à travailler, surtout à tout plier la première fois, quand on n'a pas déjà installé le deuxième toit haut. Alors là, vous allez plier votre carte bien droite et puis vous allez presser. Alors là, il faut attendre que ça soit bien collé. Ça, moi, je vous recommande de mater les fonds, les deux fonds ici, avant d'installer votre système. Peut-être faire un essai sur des chutes, sur une feuille de papier que vous allez couper. Juste une, ça doit être suffisant comme papier, finalement. Alors là, on a ça, puis on a ça. Regardez si ça va bien. Parce que là, il n'y en a plus de tension. Il n'y en a plus de tension sur le petit coin. Ici, j'ai mal collé. Parce que là, j'ai été l'essayer tout de suite. J'avais trop hâte de voir ce que ça faisait parce que là, je fais le tuto et je ne l'ai pas refait. Alors, assurez-vous que les coins des maisons sont bien pliés, bien collés. Regardez si ça va bien. C'est certain que plus que votre papier ici, le dessus de votre rabat, est raide, plus qu'il y a des risques que ça frotte encore un peu. Alors, quand je parlais de faites attention le papier que vous mettez ici, pas mettre de carte où est-ce que le coin pourrait frotter puis buter puis ne pas passer, ou de mettre du papier qui est rugueux. Alors, ça tient toujours. Okay? C'est juste que ça fonctionne mieux. Le mien fonctionnait bien, mais ça déchirait ici. Je trouvais que c'était pas bien. Ça ne fonctionnait pas pour ça. Alors là, de cette façon, tout fonctionne. Alors voilà. Alors, c'est la vidéo ultime, finalement, pour le faire correctement. Et puis, je vais reprendre encore certainement, maintenant que je sais vraiment comment ça fonctionne. Et puis, on va le refaire en entier dans une vidéo, un tuto, très bientôt. Alors voilà, je vais mettre ce tuto ici dans le tuto express aussi, dans la playlist tuto express. Allez voir les tutos express, allez voir les playlists en général. Vous allez avoir toutes sortes d'inspirations, de trucs, de tutos, etc. Tout y est. Alors merci beaucoup d'avoir regardé, on se revoit très bientôt. Bye bye.